Les bureaux de vote sont désormais fermés en Guinée-Bissau. Quelques 860 000 personnes étaient appelées à choisir leur président et leurs députés ce dimanche. Le président Umaru Sissoco Embalo fait face à 11 candidats. Face à lui, notamment Fernando Dias, soutenu par le puissant parti d'opposition PAIGC, qui exclut de la course pour la première fois dans l'histoire du pays, ainsi qu'un ancien président, José Mario Vaz, un ancien premier ministre, Bassirou Dia. Comment s'est déroulée cette journée de vote? Retrouvons Sarah Sako à Bissau. Je me trouve à Kelele, en banlieue de Bissau, la capitale, dans un centre de 3 bureaux de vote installés en bordure de route sous les manguiers. Et ici, le dépouillement a eu lieu à 17h précis. C'est l'heure officielle de fermeture des bureaux. Et le décompte a lieu en ce moment même sous la supervision des membres de la Commission nationale des élections, de quelques représentants des candidats. Et vous le voyez, d'une foule de curieux venus assister à l'opération. Alors il est encore un peu tôt pour tirer un bilan global de cette journée d'élection. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Bissau, dans les bureaux de vote que nous avons visités, l'ambiance était calme. Les gens attendaient patiemment d'accomplir leur devoir électoral. La capitale, de manière générale, était très calme. D'abord, les commerces étaient fermés, c'est dimanche, mais surtout, la circulation automobile était interdite et on a noté une présence renforcée des forces de l'ordre. Les Bissau-Guinéens, eux, se montraient enthousiastes à faire ce choix, cette élection pour leur président, mais également leurs députés. Écoutez-les. On est content, l'élection s'est bien passée. Maintenant que tout se passe dans la sérénité et que la personne qui sera élue développe le pays. C'est notre souhait. Les gens ont voté normalement et maintenant ils sont en train de compter les voix dans la transparence. Et c'est ce qui importe pour les Bissau-Guinéens. Les résultats qui vont sortir, tout le monde doit les accepter. Personne ne peut les refuser car c'est le choix du peuple. La population a le droit de choisir. La stabilité politique, c'est donc l'enjeu de ce scrutin dans un contexte de crise récurrente. Il s'agit aussi de savoir si le président sortant, Umaru Sissoco Embalo, va réussir son pari d'être le premier président du pays à faire un second mandat. Face à lui, 11 candidats, dont l'un qui s'est révélé un adversaire inattendu, Fernando Dias, méconnu à la base, mais qui a reçu le soutien du PAIGC, le grand parti d'opposition exclu de la course pour la première fois de l'histoire du pays. Les résultats provisoires sont attendus courant de la semaine prochaine.